Chers amis, chers frères et sœurs, nous poursuivons ce cycle d'introduction à l'oraison. La dernière fois, nous avons vu que la prière chrétienne, c'est entrer dans une relation personnelle avec Dieu, que cette relation elle est vitale pour nous et qu'il existe bien des façons de prier. Aujourd'hui, on va commencer à parler plus particulièrement de l'oraison. Alors, l'oraison, qu'est-ce que c'est ? Je dirais d'abord qu'il faut peut-être se méfier de vouloir donner une définition trop bien ficelée de l'oraison, parce que l'oraison, vous voyez, ça se vit vraiment sous la conduite de l'Esprit Saint, et donc avec beaucoup de souplesse. Et ce que je vais vous dire au cours de ces vidéos, ce n'est pas un absolu, ce n'est évidemment pas un carcan, ce sont plutôt quelques guides, repères pour guider la prière, mais j'allais dire, vous avez le droit de faire des sorties de route. Au XVIe siècle, dans les monastères, la prière était assez codifiée, et Sainte Thérèse d'Avila a surpris, même choqué, parce qu'elle disait au fond, l'oraison, c'est entrer en conversation avec celui qu'on aime, donc c'est pas codifié. Alors, on utilise parfois l'expression faire oraison, pourquoi pas, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on est plus dans l'ordre de l'être que dans l'ordre du faire. Faire oraison, au fond, c'est être avec Jésus. On peut penser à Marthe, vous savez, la sœur de Marie, dans Luc au chapitre 10, qui est assise au pied du Seigneur, qui est là, qui l'écoute pendant que sa sœur s'agite. Faire oraison, c'est être avec Jésus, on peut lui parler bien sûr, mais on peut aussi se taire, c'est passer du temps avec lui. Et du coup, vous voyez, dans l'oraison, il y a une notion de régularité. Je dirais de même quand on se lave et on mange tous les jours, l'oraison, idéalement, c'est tous les jours. Et donc, l'oraison, c'est une décision. C'est un choix, on décide de donner du temps chaque jour pour cette rencontre avec le Seigneur. Et du coup, vous voyez, l'oraison va être un rendez-vous. Un rendez-vous avec le Seigneur. Mais attention, pas un rendez-vous d'affaires, un rendez-vous d'amour. Et donc, ça veut dire que ce qui est en jeu, c'est pas simplement notre rapport à une obligation, à une loi, mais notre rapport à Jésus. Bien sûr, on va se donner une règle, mais le but, ce n'est pas simplement d'être en règle avec une loi, c'est d'aimer le Seigneur davantage. C'est vraiment notre relation à lui, approfondir notre connaissance du Seigneur. Et si c'est un rendez-vous d'amour, ça veut dire aussi que le jour où j'ai pas trop envie d'aller prier, et ça peut arriver, je vais me souvenir précisément que c'est un rendez-vous. Et donc, je vais y aller, pas simplement en fonction de moi, en fonction de mon ressenti, mais j'y vais pour lui, parce que lui, je sais qu'il m'attend. On y reviendra, parce que ça, c'est un aspect très important, mais l'oraison nous libère d'une spiritualité égocentrée. Alors, si je décide de me lancer dans cette aventure de l'oraison, et j'espère que c'est votre cas, eh bien, je vais décider d'une certaine durée, d'un certain temps que je vais donner au Seigneur tous les jours. Alors, combien de temps ? Vous avez des personnes qui prient 1 heure ou 2 heures par jour. Je vous conseille de commencer plus modestement. Ça peut être 5 minutes, 10 minutes, quitte à augmenter par la suite. Je vais choisir une durée, je vais choisir aussi 1 heure. C'est toujours préférable d'avoir 1 heure fixe, de faire oraison, mettons tous les jours, à telle heure, le matin ou le soir, peu importe. Et puis bien sûr, il va falloir choisir un lieu, parce que nous ne sommes pas de purs esprits, et donc le cadre est important. Alors, idéalement, bien sûr, si on peut prier devant le Saint-Sacrement, dans un oratoire, c'est magnifique. Bon, c'est pas toujours possible. On peut prier chez soi, dans sa chambre, dans une pièce tranquille. C'est bien d'avoir un petit coin prière, avec une icône, avec une statue, avec une bougie. Ça nous aide à prier. Et puis, bien sûr, il y a la position du corps qui n'est pas neutre non plus, parce que ça va nous aider à entrer dans une certaine disposition intérieure. Alors, on peut se mettre à genoux au début ou debout, puis après, se mettre dans une position plus confortable, bon, c'est à chacun de voir. Ce qui est très important, c'est le début, la façon de rentrer en oraison. Il faut vraiment arriver en se rappelant que c'est un rendez-vous. Donc le Seigneur est là, il m'attend.
Et il est déjà là, il n'est jamais en retard, lui. Hein. Et donc, j'essaie de me rendre présent à cette présence. Le Seigneur est là. Notre Dieu n'est pas un Dieu là-haut dans son ciel, comme dit le prophète Élie, il est vivant, le Dieu en présence de qui je me tiens. Et donc, oui, dans cette conscience de la présence du Seigneur, je vais pouvoir faire lentement un signe de croix, en me disant que je vais prier au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, mais aussi en présence du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et alors, à ce moment-là, je vais pouvoir entrer dans un dialogue, mais un dialogue, j'allais dire, en toute simplicité. Comme un enfant, ne cherchez pas à faire des belles phrases ou des grandes réflexions théologiques. Voilà, ça peut être, Seigneur, je suis là avec toi, je sais que tu es là, je viens te prier parce que je t'aime. Et c'est important, vous voyez, d'être en vérité. Et il ne faut pas avoir peur de dévoiler notre cœur avec le Seigneur, de toute façon, il nous connaît. Et donc, on peut très bien arriver en disant, ben, toi, Seigneur, aujourd'hui, ça ne va pas bien. Aujourd'hui, j'ai tel ou tel souci, ou je suis triste, ou je suis en colère, ou au contraire, j'ai une grande paix dans le cœur, vous voyez, comme on le ferait avec notre meilleur ami. Alors ensuite, vous voyez, au fond, on va déposer au pied du Seigneur tout ce qui nous agite intérieurement, tous nos états d'âme, puisqu'il s'occupe de nous, comme dit Saint Pierre dans sa première lettre. Et à partir de là, on va essayer non pas de se concentrer, mais de se décentrer de soi, j'allais dire de se dilater, pour entrer dans un dialogue plus profond avec le Seigneur. Et c'est ce que nous verrons la prochaine fois. À bientôt.